Voici comment les femmes veulent que vous vous habillez. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une manière facile, simple à mettre en place, pas chère et surtout qui va à peu près à tout le monde. C'est comme ça que les femmes veulent que vous vous habillez. Il y a des mecs qui vont vraiment chercher midi à 14h, c'est-à-dire qu'ils vont, j'en ai eu un en coaching qui avait mis 5000 € de fringues avant de se tourner vers le coaching en séduction. Il pensait que le fait d'être habillé très cher allait lui faire venir des femmes à lui. Il s'est aperçu que non. Il a perdu 5000 €. Bon, il n'a pas perdu, il avait des fringues, mais bon, voilà. 5000 € dans des costumes Hugo Boss, voilà, ça ne marchait pas évidemment. Donc s'il m'avait écouté, il aurait su. Voilà. Simple, ça veut dire, voilà, pas forcément besoin d'être en costume pour être charmant. Pas forcément cher et pas forcément prise de tête. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des vêtements que vous pouvez mixer entre eux. C'est-à-dire quand vous avez ça dans votre garde-robe, ben, ça prend 2 minutes de vous habiller, tu vois, correctement. Par rapport à des mecs qui vont dire « Ah non, mais là, j'ai cette couleur, il faut que ça aille avec ça, il faut que ça aille avec ça, il faut que ça aille avec ça. » Non, voilà. Simple, pas cher, prise de tête qui va à tout le monde. C'est parti, juste après cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de rester dans les couleurs faciles. Les couleurs faciles, c'est quoi? Les couleurs faciles, c'est évidemment, tu ne vas pas partir dans un orange pétant, même le rose, il faut être quand même assez viril pour assumer ça, etc. Donc du blanc, du noir, éventuellement selon votre teinte de peau, du bleu clair ou du bleu foncé, du vert clair ou du vert foncé, enfin voilà, des couleurs simples, des couleurs faciles. Voilà. Évitez le orange, le rose, tout ça qui sont des couleurs beaucoup plus difficilement portables par le commun des mortels. Deuxième conseil, les amis, c'est vous n'êtes pas un panneau publicitaire. Tous les mecs que je vois avec Nike, Puma, Fila, enfin, qui ont sur leur t-shirt en gros une marque, comprenez que non seulement vous payez votre t-shirt à la marque, et en plus derrière, vous leur faites gratuitement de la pub ambulante. Pourquoi vous croyez que toutes les marques, elles vous donnent un petit sac après, quand vous avez fait un achat, pour que vous vous baladiez dans la rue gratuitement en faisant la pub avec leur logo et leur marque. Là, c'est pareil. Non seulement ils vous vendent un t-shirt, mais en plus, ils vous font faire la pub. Alors, moi, je pense que ce n'est pas la marque qui fait l'homme, d'accord? C'est l'homme qui fait le vêtement. Dans le sens où un simple t-shirt noir sur un mec, voilà, où c'est bien harmonisé, un mec un peu viril, eh ben, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Donc, ne soyez pas un panneau publicitaire, ne portez pas des grosses marques sur vous, etc., des gros logos, des inscriptions, des slogans pas très drôles ou des trucs comme ça. Voilà, ne soyez pas une pub ambulante, ne soyez pas un mec qui fait la pub, soyez beaucoup plus un leader et c'est vous qui faites le vêtement, comptez pas sur porter la marque pour faire votre valeur. Non, ça ne marche pas dans la pratique. Numéro 3, portez des vêtements à votre taille, c'est-à-dire ni trop slim, trop collant, trop petit, ni trop large, trop grossissant ou alors au contraire beaucoup trop large pour vous et on voit que vous avez des bras comme ça et vous avez l'air gringalé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécho quand on est gringalé ou qu'on ne peut pas pécho quand on est en surpoids, ça veut simplement dire qu'il faut avoir des vêtements à sa taille et si possible pas des vêtements qui mettent en valeur ses défauts, on va dire entre guillemets. Voilà. Numéro 4. Alors, soit un pantalon style chino, voilà, bon ça on en voit de plus en plus, dans ce cas-là dans des couleurs simples, tu vois, la couleur, le marron, un truc comme ça, c'est facilement portable, soit des jeans, alors pas des jeans avec des trous partout, voilà, super encore presque sophistiqué j'allais dire, plus des jeans bruts, que ce soit noir ou gris ou bleu brut, voilà, ça va avec tout, c'est-à-dire qu'un t-shirt blanc ça y va, une chemise blanche ça y va, un t-shirt noir, une chemise noire, ça y va. Enfin, c'est simple, facile à porter, ça va à tout le monde et franchement, ça y va. Donc, évitez évidemment tout ce qui est pantacourt, tous ces trucs qui finalement, il y a beaucoup d'hommes à qui ça va pas, tu vois.
C'est comme ça, c'est dur à dire, mais il y a beaucoup d'hommes. Il y en a, ça leur va évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais généralement, ça va pas, tu perds en virilité, etc. Les shorts de sport en mode short de basket, comme si tu allais jouer au basket alors que en fait, tu vas juste draguer. Non, c'est pas possible, tu vois. En numéro 5, au niveau de vos chaussures, voilà le 5e conseil que j'ai envie de vous donner. Soit des chaussures de ville, alors si vous êtes en ville, noir, si vous êtes en campagne, marron, voilà la règle. Assortie si possible à votre ceinture, une ceinture noire, une ceinture marron en fonction de vos chaussures. Sinon, des sneakers, des jolies baskets, que ce soit blanches par exemple. Voilà, ça c'est simple, efficace, relativement habillé sans en faire trop. Voilà. Encore un autre conseil, si jamais il fait un peu froid, pull ou veste. Alors par exemple, petite veste en cuir, si vous avez un air un petit peu gentil garçon comme moi. Sinon, si vous avez un air beaucoup plus bad boy, plus une veste un petit peu classe, type veste de costume, ou caban, ou truc comme ça. Donc ça, oui, en fait, ça compte. Hein. Il y a des mecs qui croient que parce que la veste, ils l'enlèvent au bout d'un moment, ça compte pas. Ben si, dans la rue, quand avec la fille et tout, si, la veste, ça compte. Donc la veste, le pull, le gilet, ce que vous mettez, ça compte. Donc il ne faut pas négliger ça. Au niveau des lunettes de soleil, il y a des lunettes de soleil, voilà, il peut y avoir plusieurs genres qui vont bien, hein, que ce soit les aviators de Tom Cruise ou alors des lunettes plus lunettes noires si tu veux, type rocker ou quoi. Mais des trucs à éviter, par exemple les petites lunettes, c'est les toutes petites lunettes de ski là, violettes avec plein de couleurs. Ça va si tu fais du ski ou du sport, mais si tu vas en ville pour draguer des meufs, non. Le sport, si vous ne faites pas de sport, non, attention quoi. Voilà. Le mieux évidemment, c'est si vos achats vont à peu près, tout va avec tout, tu vois, ça c'est important. Et également que vous ne soyez pas habillé pareil à chaque fois. C'est-à-dire que si tous les jours vous êtes habillé pareil, les meufs elles vont dire attends, il porte toujours la même chose, c'est sale, tu vois. Et je dirais aussi, ça peut être un bon conseil de demander un avis féminin, par exemple à une fille que vous aimez bien, voilà, tu viens, je vais m'acheter 2-3 t-shirts, tu viens avec moi. Ça peut, on va dire, ça peut d'un côté vous donner un avis féminin sur ce que vous portez, et d'un autre côté, ça peut... Pourquoi souvent il y a des jolies vendeuses dans les magasins de vêtements pour hommes? Eh bien parce qu'elle va dire, ah, cette jolie veste en cuir à 900 €, elle vous va bien. Et du coup, comme c'est une jolie fille qui te dit ça, toi tu lâches 900 €. Donc voilà, d'un côté, ça peut te pousser à la dépense sur des choses que tu n'aurais pas achetées. Alors peut-être tu l'aurais acheté de toute manière, cette veste. Mais si tu l'achètes pour impressionner la jolie fille qui est là et qui te conseille, non, il faut rester, voilà. Si c'est juste un avis féminin, oui. Si c'est un truc qui va te pousser à dépenser plus, non. Voilà. Voilà pour ces conseils sur comment les femmes veulent que vous vous habillez. Les amis, n'oubliez pas une petite touche de parfum. Et on est bon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.